aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. C'est encore des livres que j'ai lus il y a un petit moment, mais il y a moins longtemps. C'est logique, je les présente dans l'ordre chronologique. Donc je devrais avoir un peu plus de souvenirs et ça devrait être un peu plus facile pour moi et du coup un peu mieux pour vous. On y va, c'est parti. Le premier c'est La Cité des Ténèbres, le tome 1, La Coupe Mortelle, c'est ça, de Cassandra Clare. Donc je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je pensais pas le lire aussi rapidement et puis en fait je l'ai commencé et je l'ai abandonné à la page 206. J'ai quand même été assez loin, mais en fait j'ai pas vraiment accroché. Pour l'histoire, je pense que tout le monde la connaît, mais je vais quand même la résumer. On y rencontre Cassie qui un soir va dans une espèce de boîte bar, truc du genre, donc elle va avec son meilleur ami, ils vont danser, boire, tout ça, et elle voit des gens que personne d'autre ne voit. Alors dit comme ça, on a l'impression qu'elle est folle, mais en fait c'est juste qu'elle a accès à une espèce de dimension parallèle avec des mages et des magiciens, enfin des personnes qui font de la magie, je sais plus trop, qu'elle voit et que personne d'autre ne voit, mais c'est des gens qui existent réellement, c'est pas juste dans sa tête. Et donc elle va voir un garçon et un autre garçon et une fille, je crois, tuer un autre garçon. Ouais, c'est très flou dit comme ça. Mais bref, donc en gros, elle voit des gens que personne d'autre ne voit et qui tuent un mec que personne d'autre ne voit. Du coup, elle va se mettre à se poser des questions. Et puis un soir, en rentrant chez elle, elle trouve l'appartement genre détruit, sa mère a disparu. Et voilà, elle s'évanouit ou un truc du genre, et elle se réveille dans une espèce d'institution basée dans une église, je crois, qui avec des gens qu'elle connaît pas, et avec ces fameux gens qu'elle a vus et que personne d'autre ne voit. Et à partir de là, on va essayer de capter qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire, son meilleur ami où il est-ce qu'il y a un problème avec Luc, le meilleur ami de sa mère, enfin bref, voilà, tout ça de questions. Et cette espèce de dimension parallèle, c'est quoi? Sauf qu'en fait, j'ai eu plusieurs problèmes avec ce livre. Premièrement, en 200 pages, je ne me suis absolument pas attachée à Cassie. Voilà. J'ai pas de grosses critiques à lui faire. Je comprends ses réactions et je comprends ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas d'ailleurs. Mais je me suis pas spécialement attachée à elle et j'ai pas tout à fait tout compris ce qui se passe. Et j'ai eu l'impression au bout d'un moment de lire une espèce de succession d'événements sans réel lien les uns avec les autres, qui se passent dans le même univers et dans les mêmes conditions, mais qui sont pas vraiment liés en fait. Et ça fait bizarre en fait quand tu lis ça. En fait, j'ai l'impression de lire presque une succession de nouvelles dans le même univers avec le même personnage, mais pas dans l'ordre chronologique. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était très bizarre. Et surtout, en 200 pages, je dirais qu'une bonne dizaine de fois, j'avais l'impression de sauter des pages. C'est-à-dire que je tournais la page et j'avais l'impression que ce que je lisais n'était pas la suite logique de ce que je venais de lire au dos de la page. Donc j'ai vérifié à plusieurs reprises que c'était la bonne page, que j'avais bien tourné qu'une seule page, que les chiffres se succédaient. Et c'était le cas. Mais j'étais perdue, j'avais l'impression que c'était pas. Pour moi, il y a des conversations qui sont absolument pas logiques. Enfin, du début à la fin de la conversation, il manque des bouts. Enfin, je sais pas. J'ai eu un problème avec un problème de cohérence globalement dans le livre. Et puis, pour le coup, l'univers a l'air sympa. Peut-être que je tenterai la série, mais je sais pas. À lire, j'ai trouvé ça un peu lent, un peu lourd, pas très cohérent, pas très logique. Et puis, on lui explique rien à cette pauvre Cassie et elle s'en fout. En fait, il y a des personnages qui apparaissent et qui disparaissent comme ça, genre personne ne t'explique où ils vont et d'où ils sortent, genre tu te démerdes. Et on lui explique pas grand chose, quoi. Ça fait 200 pages qu'on est dans l'univers et on n'a pas appris grand chose sur le pourquoi du comment, sur qui c'est ces gens, sur qu'est-ce qu'ils vont, sur où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui se passe, on sait pas. Donc voilà, et puis au bout d'un moment, voilà. En fait, comme d'habitude, quand au bout de 150 ou 200 pages, je me pose encore la question de est-ce que je continue le livre ou pas, c'est pas franchement bon signe. Et puis voilà, en fait, je me suis dit, si dès le tome 1, je galère à lire, c'est pas la peine. Quoi. Je crois qu'il y a 5-6 tomes, voire 7. Je sais plus combien il y a de tomes exactement dans cette série, mais c'est pas la peine que j'insiste. Voilà. Peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais adoré cet univers, cette saga et tout, parce que c'est une saga young adulte et que c'est pas que je suis trop vieille pour lire ça, c'est juste que je pense qu'en ce moment, globalement, le young adulte, c'est plus trop pour moi. J'y reviendrai notamment dans le prochain update lecture. Mais bref. Et voilà, je sais pas. Pour l'instant, je pense que je vais lire de l'adulte et de la jeunesse, ça ira bien. Parce que le young adulte comme ça, il me manque quelque chose en fait. Ça me fait un peu comme la chiclite, c'est un peu trop léger, c'est pas assez approfondi, ça veut dire la même chose, mais vous avez compris. Voilà, je sais pas, il me manque un truc pour vraiment adorer et vraiment aimer l'histoire en fait. Donc voilà. Et j'ai écouté Connection de One Republic, que je ne réécouterai plus jamais du coup.
Ensuite, du coup, pour finir la semaine, je vous expliquerai juste après, j'ai lu Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 3, Ouragan sur le lac. Je vais le garder dans cette édition-là parce que j'espère un jour le trouver dans la bonne édition pour moi. Mais voilà, je l'ai lu dans le book haul, je l'ai pris parce qu'il était gratuit et que j'avais très très envie de le lire. Oui, du coup, j'ai dit pour finir la semaine parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude du lundi au vendredi, voire le samedi, des fois ça déborde, de lire du lundi au vendredi une suite de sagas. Comme ça me permet d'avancer dans mes sagas et j'aime bien faire ça. Et du coup, 200 pages, ça m'a fait 2 jours quoi. 2 jours et demi. Du coup, il me restait le jeudi, vendredi et le mercredi soir, du coup, pour lire une suite de saga. Donc, comme celle-ci fait 200 pages, je me dis que c'est sympa. Du coup, je l'ai commencé. Donc, pour rappel, dans cette saga-là, au tout début, les 3 enfants qui s'appellent Violette, Klaus et Pruny se retrouvent orphelins, comme le titre l'indique, et vont devoir trouver quelqu'un pour s'occuper d'eux en fait, parce qu'ils sont clairement trop jeunes pour s'occuper d'eux tout seuls, donc ils ont besoin d'un adulte, qu'un adulte les accueille chez eux. Et donc voilà, ils sont placés, et en fait dans chaque tome, ils sont placés chez une personne différente, et on a le grand méchant qui s'appelle je sais plus comment, mais c'est pas plus mal, ça vous évite que je vous spoil le truc si vous avez pas lu encore le tome 1. Donc on a le grand méchant qui les pourchasse, qui veut les récupérer parce qu'en fait il en veut à leur fortune et donc il veut les enfants en fait pour les tuer et récupérer leur fortune. C'est très cool. Voilà, j'aime bien la saga globalement. Par contre la petite Pruny qui doit avoir 2-3 ans commence sérieusement à me taper sur le système. Je supporte pas cette gamine. Voilà, empathique. Voilà, sa manière de s'exprimer me fatigue en fait. Ça me saoule. Voilà, elle ne sait pas parler, elle sait même pas des gazouillis, elle dit des mots qui ne veulent absolument rien dire et l'auteur te fait croire que ça veut dire quelque chose. Enfin, sympathique, voilà. Mais sinon, c'est sympathique, ça se lit bien. J'aime vraiment beaucoup cette saga. J'espère qu'on va voir les personnages vraiment grandir et vraiment évoluer. Parce que au-delà du fait qu'on a le même schéma à chaque fois, on les voit quand même un petit peu grandir et on les voit devenir indépendants et essayer de s'affirmer en tant qu'enfants. Ils ont un peu de mal à, comme c'est toujours la même chose, ils ont un peu de mal à faire comprendre au gars qui est chargé de trouver quelqu'un pour s'occuper d'eux à chaque fois, qui est banquier je crois, que effectivement le méchant est revenu, que effectivement ils sont de nouveau en danger. Ils ont un peu de mal à chaque fois, c'est ça le truc, c'est que ça prend du temps que l'adulte et il capte qu'ils sont effectivement en danger. Donc j'espère qu'on verra une évolution de ce côté-là parce que sinon le schéma commence à devenir un peu trop répétitif. Mais je continuerai la saga, c'est sûr, j'aime beaucoup. C'est pas la saga du siècle, mais c'est sympa. Et j'écoute toujours UHHUH de Julie Michaels. Du coup, la semaine suivante, j'ai commencé de nouveau une saga parce qu'en parallèle, je lisais un espèce de gros pavé dont je vous parlerai dans le prochain de lecture. Vous verrez. Bref, j'ai lu Péché Mignon, le tome 3 du Cupcake Club de Donna Kaufman. Et comment vous dire que ça a été l'échec total. En fait, j'étais déjà dans une période où j'arrivais pas trop à lire. Il y avait tout ce que je commençais, ça allait pas, c'était une catastrophe. J'abandonnais des livres, ça me plaisait pas. Et donc, dans ces circonstances-là, en général, je lis soit une suite de saga, d'une saga que j'adore et que je sais que je vais aimer, soit une romance. Du coup, là, j'ai fait un espèce de combo, j'ai mis les deux en même temps et j'ai lu celui-ci et ça a été un échec mais total. J'ai pas du tout aimé ce livre. On y rencontre Kit et Morgan. Donc en fait dans chaque tome on suit des couples compagnons. Sauf que ce qui est cool dans cette saga là, enfin je trouve, c'est que par exemple dans le tome 1 on ne rencontre ni le mec ni la fille du tome 2. Et dans les tomes 1 et 2 on a vu ni Kit ni Morgan. On ne sait pas sur qui ça va être, donc on les découvre au début de ce tome là. Le truc, la romance met un peu de temps à se mettre en place, contrairement au tome 2 où ça démarre direct. Là ça met du temps à démarrer, l'auteur prend le temps de nous présenter la situation de chacun des deux personnages avant qu'ils se rencontrent. C'est compréhensible par rapport à l'histoire et par rapport à ce qui leur est arrivé avant qu'ils se rencontrent. Mais je trouvais ça un peu long, un peu lent. Puis par miracle, puis ils finissent par se rencontrer et on a cette espèce du jeu du chat et de la souris un peu bizarre. J'ai retiré le marque-page. J'ai pas été au bout du livre mais j'ai retiré... Ah non, il est là. Je savais que j'avais pas été au bout. Voilà, je me suis arrêtée à la page 352. Donc il m'en restait pas grand chose, mais j'en pouvais plus en fait. En fait, ce qui me dérange, c'est que la romance est pas centrale en fait. Enfin, elle est centrale, mais il y a tellement de choses qui se passent autour et qui sont développées autour par rapport aux tortues, par rapport à une petite fille, par rapport à la pâtisserie, par rapport aux familles, que la romance est noyée parmi tout ça. Et en fait, c'est pas une romance quoi. Moi, j'ai l'impression de lire un livre, un truc contemporain quoi, avec une romance, mais c'est pas le sujet principal. Ça parle pas que de ça et moi ça m'a saoulée en fait.
Ça m'a saoulée. Voilà, clairement, ça m'a saoulée. En plus, ce qu'il me raconte autour ne m'a pas franchement passionnée. Alors, j'aime beaucoup les tortues. Ça parle notamment de sauvetage de tortues et d'un institut qui recueille les tortues pour les soigner et puis les relâcher dans la nature. J'ai rien contre les tortues, mais enfin, ça m'a pas spécialement passionnée. On a une histoire d'une grand-mère et de sa petite fille qui m'a pas franchement non plus passionnée. Enfin voilà, moi ce qui m'intéressait c'était la romance et c'est pas ce que j'ai eu. Donc ça m'a saoulée. J'ai insisté, hein, j'ai quand même été quasiment jusqu'à la fin, hein, enfin, voilà. Mais au bout d'un moment j'en pouvais plus. Donc j'ai arrêté. Et j'écoutais toujours Heartbeat de Carrie Underwood dans cette saga là. Et je crois que c'est. Enfin, je considère la saga comme finie, même si en VO il y a 4 tomes je crois. Et en français, bah, on n'aura jamais le quatrième tome, donc je considère qu'elle est finie. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que vu ma déception de ce tome-là, je suis pas sûre que j'aurais lu le tome 4 s'il était disponible en français. Enfin, j'ai lu La leçon d'équitation de Sarah Gruen, donc vous l'avez vu dans le dernier book haul, lui aussi. Je voulais le lire assez rapidement parce que comme j'ai le tome 2 dans ma palle depuis genre très longtemps, genre des années, je voudrais lire ce tome 2 assez rapidement aussi, donc il fallait que je commence par le tome 1. J'ai moyennement aimé, ça fait partie des livres que... En fait, je pense clairement, hein, pour être totalement honnête avec vous, je pense que je n'ai pas abandonné ce livre-là parce que j'en avais marre d'abandonner des livres. Qu'avec celui-ci, ça le faisait à peu près et que donc j'ai continué. Au final, c'est pas la lecture du siècle, je lirai la suite parce que je l'ai et parce que ça reste quand même sympathique. Mais c'était pas complètement dingue non plus. Déjà, on partait pas bien, hein, parce qu'on va rencontrer Anne-Marie Zimmer. Donc, elle a fait de l'équitation et des compétitions de saut à cheval, là, quand elle était jeune. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis sûre. Bref. Sauf que suite à quelque chose qui se passe et qu'on nous raconte dans les 2-3 premiers chapitres, elle a quitté tout ce milieu-là, elle est partie, elle s'est mariée, elle a eu un enfant et ça fait des années qu'elle n'est pas revenue. Et au début du livre, elle perd son travail, elle découvre que son mari la quitte et puis non, que son mari la trompe, puis il la quitte, et puis elle apprend que son père est malade. Donc là, on est sur un bon début de Chick avec toutes les merdes du monde qui arrivent à notre pauvre héroïne, ce qui a passablement énervé Audrey, hein, je parle de moi à la troisième personne, très bien. Non, franchement, ça m'a vraiment saoulé, mais j'ai un peu continué. Et après, c'est... En fait, tout le début, le fait que son mari la quitte et qu'elle perd son travail, ça va lui permettre de rentrer chez elle au haras de ses parents. Et comme son père est malade, elle décide de reprendre le haras de ses parents pour permettre à sa mère de rester avec son père et de s'occuper de lui parce qu'il est vraiment très malade. Et donc voilà, elle reprend le truc en main et elle va rencontrer un cheval qui va un peu bouleverser son quotidien, sa vie, tout ça. On a aussi sa relation avec sa fille qui doit avoir 15-16 ans, qui est une relation assez conflictuelle parce que sa fille est en pleine crise d'ado et qu'elle fait des trucs, franchement, en fait, elle fait des trucs que tu fais à cet âge-là, puis que tu devrais pas faire en fait. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. On découvre aussi on a toutes les questions du divorce par rapport à elle. Enfin, on a notamment le fait que sa fille lui en veut à elle, alors que c'est son mari qui l'a trompée et qu'elle y est pour rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Mais voilà, on a toute cette situation du divorce, de comment elle le gère par rapport à sa fille, de comment sa fille le gère, de est-ce qu'elle déteste son ex-mari ou pas, comment elle gère comment elle fait au niveau des avocats et tout et tout. Alors c'est une situation que je ne connais pas personnellement parce que je crois que je l'ai déjà évoqué en vidéo, mais j'ai beau avoir 25 ans, mes parents sont toujours mariés, donc voilà, j'ai pas eu de divorce dans ma famille, enfin en tout cas pas mes parents, donc c'est une situation que je connais pas, que du coup je ne vivrai jamais, parce que même si par malheur ils divorcent dans les années à venir, je serai beaucoup moins touchée parce que je suis déjà adulte. Mais du coup c'était cool de voir ça, et donc on a toute cette partie sur les chevaux et tout. Alors c'est pas que les chevaux m'intéressent pas, mais c'est que ce qu'on détaille ici m'intéresse pas. Moi j'aurais bien aimé par exemple avoir le détail d'une leçon d'équitation parce que je trouve le titre extrêmement mal choisi, je suis désolée, mais on n'a pas de leçon en fait. On ne voit pas des élèves apprendre à lancer le cheval au galop, à l'arrêter, à lui faire sauter, à lui faire faire ce que tu veux au cheval pour que ce soit joli et pour que tout ça. Non, on a juste un élève on a juste comment on brosse le cheval, comment on lave le cheval, comment on change le foin. Enfin, c'est pas des trucs qui m'intéressent au niveau des chevaux, je suis désolée, mais voilà. Et il n'y a pas de leçon d'équitation. Alors, c'est peut-être un jeu de mots avec la leçon de vie qu'elle a et que le livre transmet. Mais voilà, je trouve le titre un peu mal choisi au niveau des chevaux. Et c'est dommage. Après, c'est pas un milieu que j'ai vécu non plus. Hein. En gros, j'ai rien vécu de ce livre. Parce que voilà, j'ai jamais fait de cheval, c'était pas un truc qui m'intéressait. Mais c'est sympathique. Plus j'avançais dans le livre et plus ça me plaisait. Par contre, il y a tout un passage où notre héroïne, donc Anne-Marie, qui a quand même presque 50 ans, je dirais,
ouais, 40-45 ans par là, prend des décisions mais totalement what the fuck. Que déjà avec une héroïne de 20-25 ans, j'aurais trouvé ses décisions limites, à la limite de la gaminerie en fait. Mais là, autant vous dire que comme elle a 40-45 ans, je trouve ses décisions inadmissibles. Enfin, avec toute l'expérience qu'elle a, elle ne peut pas prendre ces décisions-là et agir comme ça. Enfin, je veux dire, elle agit comme une gamine de 12 ans. Et moi, j'étais là, mais pourquoi tu fais ça, meuf? D'où tu sors? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, je comprenais pas en fait. J'ai quand même continué parce que ça reste sympathique et Sarah Duren a le don de te faire passer des petits messages sans forcément que tu te rendes compte et tu te rends compte seulement une fois que tu as fini le livre. Donc c'est vraiment sympa. Maintenant, si vraiment vous voulez lire un Sarah Gruen, lisez De l'eau pour les éléphants, qui est vraiment un livre vraiment cool, une histoire vraiment belle. Là, c'était pas complètement dingue. Je l'ai dit, je lirai la suite, mais pas tout de suite. Et j'ai pas écouté de musique. Même si c'est une saga de 2 tomes, j'ai pas écouté de musique. Parce que j'avais pas envie. On va chercher. Bref, mon lecture est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop long. Mais normalement, c'est pas le cas. Comme d'habitude, souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.